avec l'actualité nippone et David qui se balade à Tokyo et ses alentours. Découverte des dernières expos, festivals et autres événements qui fleurissent un peu partout sur l'archipel avant de retrouver les news de la rédac. C'est parti! Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, près du quartier d'Harajuku, et on va profiter du petit festival Haru no Taisai au sanctuaire de Meiji Jingu. Alors Meiji Jingu, cela vient du nom de l'empereur pour qui a été fait cet endroit, l'empereur Meiji, qui régnait jusqu'à sa mort en 1912. Par contre, ce complexe a été terminé en 1920. Et en gros, il est composé de deux parties, un ensemble de temples et un immense jardin de 700 000 mètres carrés dans lequel on peut voir plein de choses magnifiques, notamment des immenses portes d'entrée Shinto, les fameux torii qui mesurent 12 mètres de haut. Me voici maintenant au niveau des bâtiments principaux. C'est superbe, même si malheureusement il y a plein de travaux de rénovation. Ces travaux sont là pour le centenaire de Meiji Jingu qui aura lieu en 2020, donc il y en a pour un moment. Et pour en revenir au Haru no Taisai, qui signifie le grand festival du printemps, alors la principale cérémonie religieuse, je n'ai pas pu y accéder, elle se déroule là-bas derrière, car pour y accéder, il faut être membre de l'organisation officielle qui soutient Meiji Jingu. Mais c'est pas grave, il y a tout de même plein de choses intéressantes à voir, notamment les offrandes qui sont faites pour ce festival. C'est très surprenant quand on est occidental. Il y a entre autres plein de trucs à manger, des choses qui se conservent de préférence, comme des prunes, des umeboshi. Là, le plus grand temps fort de la journée vient de se terminer. Sur cette scène extérieure, tous les gens ont pu assister à un magnifique spectacle de danse traditionnelle japonaise. C'est ce qu'on appelle du Nihon Buyo, mais en fait le Nihon Buyo, cela inclut plein de types de danses différentes. Et celle qu'on a vue, c'était du Hobu, une danse dont les origines remontent au XVe siècle. Et il y a eu principalement deux danseurs. D'abord un monsieur avec un splendide costume vert qui faisait des mouvements qui rappelaient un mélange entre des arts martiaux et du kabuki, le théâtre traditionnel japonais. Et ensuite, il y a eu une danseuse, entre guillemets, une geisha avec deux sensu, des éventails traditionnels. Mais attention, en fait, il ne s'agissait pas d'une femme, mais bien d'un homme. Car ici, nous sommes au sein d'un sanctuaire Shinto. Donc, pour honorer les divinités, selon cette croyance, il faut impérativement que les danseurs soient des hommes. Voilà, même si je n'ai pas pu voir l'intégralité de la cérémonie, c'était tout de même très beau. Et en plus, aujourd'hui, la météo est impeccable. C'était vraiment le bon moment pour venir à Meiji Jingu. À la plus, ja ne.